Bonjour à tous ceux qui me suivent à la fois sur YouTube, TikTok, Instagram. Aujourd'hui, je vous fais une guidance spéciale pleine lune. Je vais vous faire un message pour chaque signe astrologique. On va démarrer avec les béliers. Je vais donc prendre le tarot, les amis. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot et 4 cartes avec le dark cosmique. Ok ? Voilà, et on va faire ça, on va passer en revue nos 12 signes astrologiques. N'oubliez pas de visionner la petite vidéo que je vous ai faite, spéciale pleine lune, donc en poisson, d'accord, du 7 septembre. C'est un événement rare, les amis, mes amis passengers, abonnés, tiktokers. Une éclipse lunaire, déjà, c'est quelque chose qui arrive pas trop souvent quand elle est pleine, hein, d'accord ? Et en plus de ça, on a la chance de la coupler avec une pleine lune. Et pas des moindres, puisqu'on est quand même dans l'axe Poisson-Vierge. C'est quelque chose de très très fort qui va se passer durant ce week-end et bien évidemment avec les jours qui vont suivre. D'accord ? Ce sont des énergies qui nous prennent déjà avant que nous rentrons dans la pleine lune et qui vont nous prendre bien évidemment après. Donc on va dire entre 5 et 6 jours, d'accord? Voilà, à peu près. C'est tellement incroyable ce qui va se passer sur cette pleine lune, les amis. Véritablement, je pense que pour certains et certaines d'entre nous, on va vraiment regarder la vérité en face, comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que nous devons arrêter, d'accord, pour aller mieux. Mes amis passagers de toutes parts. Et c'est clairement on va vraiment ressentir des messages, d'accord, pour les plus connectés d'entre nous. Si on est des personnes qui méditons souvent, qui regardons souvent à l'intérieur de nous-mêmes, on va comprendre qu'est-ce qui a pu bloquer, d'accord, en termes de relations karmiques, en termes de situations karmiques. On va comprendre parce que là, clairement, les illusions, c'est terminé. Les masques ne peuvent pas avoir d'autre choix que de tomber. Après, est-ce qu'on va se mettre des œillères ou pas? Ça, c'est chacune d'entre nous qui fera ce choix, quelque part. Mais en tout cas, l'univers, elle, ne nous laissera pas nous en sortir comme ça. Elle va tout faire pour que nous comprenions la véritable mission de vie qui est adressée, d'accord, à chacun et chacune d'entre nous, et surtout, elle va nous faire comprendre ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer et ce qu'il faut continuer. Voilà. Je pense que je ne peux pas vous apporter plus de messages que ça. Ressentez les choses. Voilà. Lâchez prise. Ne vous renfermez pas dans des conditionnements, dans des phrases toutes faites, peut-être dans des personnes en qui vous avez foi parce que vous avez l'impression que ces personnes ont réussi. Non, ne vous fiez à personne en fait. Fiez-vous à vous, à l'intérieur de vous-même, à ce que votre cœur va vous dicter, parce que c'est ça votre véritable GPS. Ok ? Allez, j'arrête et on va passer tout de suite, les amis, au tirage pour mes amis béliers. On va faire 4 cartes, d'accord? On va simplement tirer les énergies et on va voir ce que ça donne. Et je recouvre avec 4 cartes donc avec le dark cosmique. Ok, les amis? Ah là là, j'ai voulu mettre deux petites de petits tapis, mais comme j'ai un bureau qui glisse, j'aurais peut-être pas dû, mais bon. J'avais envie de le faire comme ça. J'avais envie de changer un petit peu d'image aussi. Oula, j'ai trop de cartes qui sont venues. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, les amis béliers. Je retourne d'abord mes cartes pour me donner une vision d'ensemble des messages. Ok ? Ok. Les béliers, il y a quelque chose de beau qui va se passer. Parce que vous savez discerner qui sont les belles personnes des mauvaises.
vous allez avoir cette lucidité d'esprit de comprendre avec quelle personne vous devez continuer votre route et avec quelle personne vous devez arrêter votre chemin. Le 6 d'épée me dit que, renversé en plus, que vous allez chercher vraiment à l'intérieur de vous, avec toutes vos ressources, d'accord, qui sont à l'intérieur de vous, pour faire ce tri, pour faire ce ménage. On a compris, les béliers, qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas faites pour nous. On a compris qu'il y avait des personnes qui pouvaient être toxiques pour nous. Et c'est pour cela que l'on va, grâce à cette pleine lune qui va nous faire tomber ces masques, et bien grâce à ça, vous allez mettre un terme avec, je pense, un bon nombre de situations. Le 10 d'épée me dit que il vous manque encore une petite étincelle, une petite dernière action, je pense, un petit nettoyage encore à faire pour vous libérer de tous vos fardeaux, mais c'est une question de temps. Parce que là, vous allez vraiment voir la vérité qui vous est consacrée, d'accord, par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous devez encore vivre dans le futur. Vous allez clairement, à un moment donné, avoir cette impression où, j'ai 15 minutes pour voir ce qui va se passer. Il faut absolument que je regarde le maximum de choses pour comprendre pourquoi aujourd'hui j'en suis là et qu'est-ce que je peux faire pour atteindre vraiment mon objectif. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir cette pleine lune. Il faut la voir comme un espèce de rétroprojecteur, d'accord, qui va vous faire défiler à un moment donné le message d'un futur. Ok? Et grâce à ce message que vous allez recevoir chacun et chacune, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir comprendre ce qui ne va pas, comment réagir et que faire par la suite. Le 5 de coupe me dit que vous sortez d'une illusion, vous sortez d'une relation, les amis, qui vous a berné, qui vous a bercé de douces illusions, qui a porté des masques, d'accord? Donc ça vient me dire que vous êtes en train de faire le deuil sur une relation sentimentale, d'accord, telle qu'elle soit. On va pas rentrer dans les détails, amour, familial ou quoi. Non, n'importe quelle relation qui s'est mal passée dans votre passé, du coup, eh bien vous allez y mettre un terme. Vous allez sortir des regrets, vous allez faire votre deuil, vous allez commencer à lâcher prise parce que vous avez ce message qui arrive à vous. Ok? Et vous êtes en train, en plus, d'entreprendre un grand nettoyage. Donc là, pour le moment, je vous trouve très 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 connecté, très relié. Vous êtes sur la bonne voie. Le 10 de coupe me dit que ce n'est pas le moment pour vous encore de vous rejeter dans une relation. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne qu'il vous faut, les amis béliers. C'est normal, on comprend pourquoi. Parce qu'il vous manque encore ce lâcher prise, d'accord? Il manque encore une clôture définitive et ferme, d'accord, envers cette relation-là, qui, vous l'avez très bien compris, n'est pas pour vous, n'est pas votre destinée. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, et ce quelque chose de meilleur vous fera à un moment donné rencontrer la bonne personne avec qui vous connaîtrez le bonheur ultime et avec laquelle vous pouvez transmettre vos véritables valeurs, celles qui coulent à l'intérieur de vous. Ok? Voilà. Allez, je vais prendre le Dark Cosmique et on va... Oula, je perds le jeu. Carrément, il glisse. Allez. Ok, on y va. Voilà, j'ai même pas besoin de faire plus. Il a voulu parler direct, hein, notre ami Dark Cosmique. Ok, donc dans la première énergie, je vois que vous avez une énergie dans le feu. On est dans une énergie de Sagittaire, on est dans une énergie de spirituel, on est dans une énergie de savoir. Et c'est grâce à ça que vous allez travailler sur vous-même et que vous allez appliquer finalement les messages que vous allez canaliser, d'accord?
que vous avez peut-être canalisé déjà, mais que vous allez aussi canaliser dans le futur grâce à cette fenêtre que va nous consacrer cette pleine lune. Et c'est pour ça que vous avez conscientisé, les amis béliers, que vous devez vous séparer de certaines personnes et surtout que vous devez revibrer, d'accord, votre véritable être, d'accord, ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, ce que votre âme vous montre depuis longtemps, pour réattirer les bonnes énergies, celles qui vont faire en sorte que vous allez avancer. Voilà pourquoi vous êtes dans cette situation de ménage. Je vois une durée, je vois, ça va peut-être vous prendre pas mal de temps de rééquilibrer tout ça, de sortir définitivement de tous ces fardeaux qui vous pèsent, d'accord. Mais ça va vous prendre encore un peu de temps de ne pas vous faire avoir par le mental, de ne pas vous faire avoir par la peur de l'ego. Parce que lui, l'ego, il veut pas mourir, il veut toujours rester dans votre tête, vous voyez. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, non, ne sors pas de ta zone de confort, continue à agir de cette façon, dans la dépendance affective, etc., etc. Et moi, je vous dis que vous allez vous en sortir. Ça va demander du temps, ça va peut-être demander 1 an, d'accord, puisqu'on voit hein, sur la carte printemps-été. Mais vous allez vous rassurer petit à petit, ça va, voilà, chaque chose va venir en son temps. Chaque message, chaque pierre, d'accord, pour reconstruire ce nouveau pont, d'accord, qui vous amène vers votre véritable mission de vie, comme je vous l'ai dit, ça va vous prendre du temps. Et ça va surtout vous prendre... je pense que ce temps est nécessaire. On le voit, il y a un travail à faire. Vous devez complètement changer comment dirais-je, de relation. Il faut vraiment se détacher de quelque chose au plus haut point pour justement accéder petit à petit à la clé finalement, d'accord, qui vous ouvrira la véritable porte de votre destinée, les amis béliers. Et en plus de ça, j'imagine qu'ils vous feront certainement dans le futur vous faire atteindre la personne qui vous est destinée, d'accord. Le côté que je vous disais tout à l'heure, on essaye de se sortir d'une certaine relation définitivement, on essaye de faire un deuil sur une relation, on a un petit blocage, d'accord. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir ce retard, que ça va prendre peut-être 1 an, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à régler au niveau administratif, on a un papier peut-être à régler. Est-ce que c'est une demande de divorce? Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec un pacte? Quelque chose en rapport avec un acte notarié? Bref, il y a encore des épreuves, les amis béliers, que vous devez affronter en termes administratifs. C'est une énergie de terre, on est dans l'énergie de vierge, qui me fait dire on doit encore se réorganiser au niveau de ses émotions, d'accord, pour faire face au dernier obstacle finalement qui nous empêche d'atteindre notre 10 de coupe, qui nous empêche d'atteindre la bonne personne, celle qui nous correspond, ok. Et justement, dans la dernière énergie, donc je vous disais, ça va prendre du temps, mais il y a quelqu'un, d'accord, qui vous attend quelque part, les amis béliers, qui correspondra fortement à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. C'est peut-être quelqu'un qui est sous le signe du Sagittaire, qui est peut-être sous le signe de feu, hein, c'est sorti 2 fois quand même, hein, donc bon, pourquoi pas. C'est une personne qui à un moment donné va vous apporter quelque chose de... une main tendue, d'accord, sortie de nulle part. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une personne sur laquelle vous imaginez un jour tomber, et cette personne va vous tendre la main. Et cette personne va participer à votre grand changement, au fait que vous allez travailler sur vous, va peut-être vous aider à vous sortir de ce côté administratif, et donc, au final, l'année prochaine, pourquoi pas, peut-être, devenir cette personne que vous attendez depuis tant de temps, finalement, dans votre vie. Voilà. Voilà les béliers, ce que j'avais à vous dire. On va passer au taureau, tout de suite. Ok, je remballe mes cartes et on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous, taureaux, mon ami tarot mystique, s'il te plaît? Quels sont les bons messages pour mes amis taureaux? Donne-moi
mon ami taureau, mon ami tarot, pardon. Je confonds toujours taureau et tarot, c'est un truc de fou, ça. C'est mon côté dyslexique. Ouais. Je la sens bien celle-ci, celle-là aussi. Elle m'appelle. Allez, une carte, tarot mystique. Super, cool. Allez, on y va. Ok. Alors, la première chose que je vois d'entrée, il y a une relation autour de vous, mes amis taureaux, en qui vous avez peut-être fait confiance dans le passé, et cette relation vous a trahi, cette relation vous a menti, cette relation a fait preuve d'une certaine ruse pour obtenir quelque chose de vous, d'accord? Vous allez, les amis taureaux, par rapport à cette histoire, j'imagine, rentrer dans un état de conflit. Vous allez, je pense que vous avez compris qu'il est inévitable, d'accord, avec ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, il est inévitable à un moment donné de faire tomber ce masque une bonne fois pour toutes. Et donc pour faire tomber ce masque, vous allez retrousser vos manches, vous allez aller au contact de cette personne et vous allez clairement monter au combat, d'accord, contre cette personne, et vous allez lui exposer point par point, un à un, tous les arguments que vous avez contre elle, d'accord? Ça va vous demander beaucoup d'équilibre. Mais vous en êtes capable, vous avez cette force en vous, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que c'est inévitable, d'accord, dans votre vie les taureaux. Donc vous avez cette capacité justement de vous relier à la fois à votre monde émotionnel et à la fois votre monde mental. Donc ça veut dire que vous allez le faire avec brio, d'accord, ce combat-là. Vous allez vraiment faire tomber cette personne. Cette personne, elle va tomber, les amis. Vous allez réussir à la faire tomber, d'accord. Et grâce à ça, d'accord, eh bien, vous allez faire un grand ménage autour de vous. Vous allez vous débarrasser vraiment de toutes les personnes qui pouvaient vous nuire jusqu'à présent, d'accord, qui pouvaient vous faire rentrer dans une certaine forme de dépendance, d'accord, où finalement vous n'arrivez pas à y voir clair dans votre vie parce que ces personnes-là, malheureusement, vous insufflez de mauvaises vibrations. Peut-être que c'est des personnes qui vous ont manipulé. Peut-être que c'est des personnes qui vous ont fait croire qu'elles vous soutenaient, mais en fait pas du tout. Elles vous soutiennent pas, elles aiment pas du tout ce que vous faites, elles vous critiquent, elles vous dénigrent, ces personnes-là. Mais grâce à ce travail-là, vous allez vous en détacher et vous allez trouver les bonnes personnes qui vont vibrer avec votre véritable être. D'accord, j'en suis certaine. Qu'est-ce que nous voyons avec le Dark Cosmique? Ok. C'est un peu la même énergie que les béliers, à part que les béliers, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de travailler encore sur eux. Ils ont certainement déjà avancé un petit peu plus que vous, les taureaux. Mais vous, en fait, voilà, on va dire que vous êtes au début de ce cheminement. Après, voilà, vous le faites aussi avec ancrage, avec alignement. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes beaucoup relié à votre émotionnel, hein, votre parine. Donc voilà, il faut que cette parine se lâche en fait. Mais vous allez le percevoir, bien évidemment. Alors, c'est parti. Alors, ces personnes-là, ou cette personne qui vous a trahi, non seulement elle est pas honnête avec vous, mais en plus elle espère un retour de votre part. Elle espère que quelque part elle arrive encore à vous amadouer, à vous manipuler. Il n'en est rien, vous n'allez pas revenir à cette personne, je vous le garantis, mes amis taureaux, parce que vous allez voir clair en cette personne. Ok, ces personnes. Non, en plus de ça, ce qui est beau, c'est que finalement, le fait que vous allez parfaitement, d'accord, comment dirais-je, vous battre face à cette personne avec point par point des arguments qui sont irréfutables, eh bien, ça va vous apporter une abondance, un jackpot, voilà. Ça va vous apporter du bien-être, de la positivité. Vous allez renouer avec une certaine loi d'attraction. La roue va tourner en votre faveur, d'accord? Parce que vous êtes en train de lâcher prise avec les bonnes personnes. Vous êtes en train de vous ouvrir à 100% avec votre cœur et non avec votre... enfin,
et vous ne vous laissez pas avoir finalement par cette espèce de peur que peut nous faire ressentir notre ego. Donc vous êtes parfaitement dans la bonne vibe, mes amis taureaux. Et je pense que c'est grâce à cette pleine lune qui nous arrive. D'accord? On arrive à rééquilibrer les choses, on arrive à dompter notre mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la force yang qui est tombée, homme, d'accord? C'est une énergie de terre, c'est une énergie de taureau, c'est une énergie de bien-être aussi, parce qu'on est dans un renouveau, hein, 4 plus 5, ça fait 9. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement sûr de changer de cycle dans pas très longtemps, les amis taureaux, et c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train de faire le bon ménage, vous êtes en train de vous réattirer de la positivité et vous me laissez de côté cette négativité. Qu'est-ce que ça fait du bien ça, les taureaux, enfin, et vous allez bien évidemment repartir dans une énergie de création, dans une énergie fertile, donc de nouveaux projets vont certainement voir le jour une fois que vous serez libéré de ce poids. D'accord, les amis taureaux? Et quoi de mieux que de partir, vous éloigner finalement, peut-être pour une escapade, peut-être pour un voyage, peut-être pour juste partir, pour partir, d'accord, de ceux qui vous travaillent là depuis un moment. Donc, moi, ce que je comprends dans ce reading, c'est que vous allez faire tomber des masques, vous allez définitivement clôturer un chapitre avec ces relations. Grâce à ça, vous allez réattirer une belle loi d'attraction dans votre vie, une belle énergie de créativité parce que vous maîtrisez parfaitement votre mental et vous n'allez pas vous laisser avoir par votre ego. Et comment vous allez obtenir ça? Tout simplement parce que vous allez lâcher prise, vous allez prendre du recul et vous allez partir, vous ressourcer quelque part. Que ça soit près ou loin, on s'en fout. Mais en tout cas, le fait que vous allez vous ressourcer, c'est ça qui va être l'élément déclencheur de toute cette abondance. Donc c'est parfait, les taureaux. Je suis super contente pour vous. Voilà, parce que il y a eu quand même des moments assez difficiles, hein, on va pas se mentir, dans cette année 2025 que vous avez traversé, hein, depuis janvier là. Et là, on sent que ça y est. Ouh là là, je fais des bêtises. Ça tient pas du tout là, mon système là. C'est rageant. Allez, je prends mes gémeaux. Allez, concentre-toi, Rose. Concentre-toi. Ok. On y va. Mes gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à me dire, mes gémeaux? Cette pleine lune, elle va être un petit peu difficile pour vous à affronter les gémeaux pourquoi? Parce que nous sommes en gémeaux dans la planète Mercure. Planète Mercure qui va être en opposition avec la pleine lune Poisson. Voilà pourquoi vous risquez d'avoir une semaine un petit peu houleuse. Ouais, d'accord? Alors, on va voir ce que le tarot nous propose. Ok. Ça me dit d'entrée, les Gémeaux, que vous avez toute la connaissance, tous les bons outils, tout le savoir, toute la créativité, d'accord, à l'intérieur de vous. Pour le moment, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas encore à l'exprimer, cette créativité, parce que il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Ce qu'il faut laisser derrière soi, c'est une relation émotionnelle qui, je pense, vous a beaucoup affecté. D'accord? Vous êtes en train de comprendre qu'il faut quitter quelqu'un pour aller de l'avant, pour aller vers un nouveau schéma de vie. Vous comprenez que tant que vous ne vous débarrassez pas de cette histoire, vous ne pourrez pas activer, d'accord, votre créativité, votre pouvoir et tous les outils et les messages que vous avez pu peut-être conscientiser dernièrement, les Gémeaux. Mais pour le moment, vous n'agissez pas. On a un 8 de bâton renversé qui me dit que au lieu de rentrer dans cette énergie d'action, eh bien vous faites tout l'inverse, vous procrastinez.
parce que vous vous laissez trop absorber par cette relation. Je crois que pour le moment, vous n'arrivez pas à comprendre, à vous faire une raison, d'accord, qu'il faut absolument vous détacher de cette personne. Pourtant, elle vous apporte pas de ce qu'il vous faut, hein, cette personne, les amis. Bien au contraire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a en dernière carte la reine de denier renversée qui me dit que vous n'arrivez pas à retrouver de l'abondance dans votre vie, qu'il n'y a rien qui va, que c'est tout désorganisé. Vous ne savez pas comment reprendre le contrôle finalement sur votre vie. En fait, ce qui vous fait peur, les Gémeaux, c'est que d'habitude vous êtes très dans le mental, vous réfléchissez à chaque action, qu'est-ce qu'elle va entraîner derrière, comme si vous étiez tout le temps en permanence dans un casse-tête finalement, d'accord? Et là, le fait que vous vous laissez emporter là, par vos émotions, eh bien, ça vous fait perdre pied, parce qu'il y a un manque d'équilibre en fait entre votre part émotionnelle et votre part mentale. Vous êtes en plein déséquilibre en fait, les amis Gémeaux. Et en plus de ça, là, vous allez vous prendre dans la tête avec cette pleine lune, eh bien, une façon finalement de comprendre, de voir que en face de nous, les gens portent des masques, les gens nous vendent du rêve en fait, d'accord? Ces personnes-là nous vendent du rêve, ok? Et donc, en comprenant, en conscientisant ce message qui va vous arriver, eh bien, il faut vraiment que vous vous appuyez sur ça, d'accord, pour réagir, pour finalement me transformer ce 8 de bâton renversé en 8 de bâton tout court. Et le 8 de bâton tout court, c'est quoi? C'est s'envoler en rapidité, ne pas réfléchir, foncer vers de nouvelles opportunités. D'accord, mes amis Verseau? Gémeaux, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, après, c'est un signe vert, hein, mais quand même, quoi. Ouais. Je pense que je suis un peu déstabilisée par vos énergies. Vous-même, vous êtes déstabilisé. Je le sens. On sent que vous n'êtes pas dans la maîtrise, que vous comprenez pas pourquoi telle ou telle chose vous arrive. Vous n'arrivez pas à trouver finalement le bon calcul mental pour sortir de cette impasse. Et donc voilà. Donc quand on est comme ça, on n'arrive pas à réfléchir et on sort un peu n'importe quoi. Allez. Ok. Donc, ouais, ok, on a les bons outils, on a la connaissance, mais pour le moment, on n'arrive pas à s'y connecter. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période où tout est désert, tout est infertile, tout est stérile en fait. On n'arrive pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'arrive pas à rééquilibrer sa force mentale et sa force émotionnelle. Alors d'un côté, on est complètement désemparé par ce que l'on ressent, on n'arrive pas à faire calmer notre cœur, on est vraiment parti très très loin dans l'émotionnel, on est trop atteint par l'émotionnel, on essaye de reprogrammer sa vie, de reprendre le contrôle, de planifier certaines actions, mais on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une énergie d'air, on est dans une énergie où finalement on se laisse emporter, on se laisse déséquilibrer, on part dans tous les sens. On essaye de se réorganiser, mais dès qu'on se réorganise, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est cette personne. Le mental fait que vous dire, il faut que tu coupes les ponts avec cette personne. Pour le moment, vous n'y arrivez pas, on l'a vu, vous êtes dans une énergie de passivité. Et en plus de ça, cette personne, elle est dans le mensonge, les amis. Elle vous apporte que de l'illusion, elle essaye de vous faire croire que c'est une bonne personne pour vous, mais ça n'en est pas une du tout. Ok? Et c'est pour ça que vous êtes dans le ralenti, là. Et c'est pour ça que vous n'agissez pas, parce que vous vous laissez trop bercer par ce que cette personne vous chante, là. D'accord? C'est comme si finalement cette personne était en train de vous chanter, vous incanter un chant des sirènes là. C'est comme si cette personne finalement était un charmeur de serpents et voilà et elle essaye de vous faire croire
d'accord, qu'il faut que vous restez avec elle, que c'est avec elle que vous pouvez vous réaliser. Et en fait, pas du tout. Parce que pourquoi? Parce que regardez, vous n'arrivez pas à vous servir de votre connaissance, de vos outils, de votre véritable pouvoir, les amis Gémeaux. Et en plus de ça, vous ne retrouvez pas votre créativité. Vous avez beau essayer de partir dans une énergie d'action, de reprogrammer, de reprendre le contrôle, vous n'y arrivez pas parce que vous avez que cette personne dans votre tête. Et en plus de ça, elle vous empêche d'avancer parce que pourquoi? Parce qu'elle vient avec ses fausses, avec ces fausses paroles là, vous faire croire que il faut que vous l'écoutiez elle et rien qu'elle. On est dans une énergie de roublard, hein, on est dans une énergie de menteur professionnel, de manipulateur professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc tant que vous ne vous détachez pas, de cette personne, on n'arrivera à rien. Et enfin, qu'est-ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure? Il va falloir que vous vous rééquilibrez. Et pour vous rééquilibrer, il va falloir que vous rentrez en guerre à l'intérieur de vous-même et que vous me sortez, d'accord, ce trop-plein là de vibrations, hein, où vous avez l'impression que cette personne est la bonne, d'accord? Voilà, ben ça, faut que ça sorte, faut que ça dégage. Il faut qu'à un moment donné, vous compreniez que la seule solution, c'est de couper les ponts. Radicalement avec cette personne. Il faut faire tomber les masques. C'est ce que va vous insuffler la pleine lune de ce mois de septembre. Voilà. Et si vous parvenez à ça, mes amis Gémeaux, vous allez tout retransformer dans le bon sens du terme, réagir avec passion, avec désir, dans la rapidité, retrouver un équilibre de la prospérité, de la fertilité, reprendre le contrôle sur votre vie, savoir vous servir de votre connaissance, de vos outils. Voilà, tout simplement. Ok? Eh ben, ça va déménager, hein? Ouais. J'ai embarqué la carte du signe. Allez, on va faire nos amis Cancer. C'est parti. Ok. Allez. Premier signe d'eau, Cancer. Ok, qu'est-ce que tu peux m'apporter, mon tarot mystique, pour mes amis Cancer? Quels sont les messages? On a une carte qui a volé. On a une carte qui a volé. Wow, on en a une autre qui arrive. Allez, pour mes amis Cancer, mon ami tarot mystique, qu'est-ce que tu as pour moi? On sort d'un enfermement, on sort d'une zone de confort, les amis Cancer. On se donne de l'ouverture sur de nouvelles possibilités. On était parfaitement ancrés, mais là je sens que vous avez décidé de partir un petit peu plus en lâcher prise. Vous avez décidé finalement d'être dans une énergie un peu foufou. Voilà. Vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête dans la réflexion. Vous avez décidé de retrouver, de refaire confiance en votre imagination. On a décidé certainement aussi de se détacher de certaines personnes qui, je pense, nous ont fait du mal il n'y a pas très longtemps. Parce que là, on ressent une tristesse, d'accord? On sent un déséquilibre, on sent une dualité avec une personne qui était chère à votre cœur. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de mentaliser, de programmer, vous sortez de la terre là. Voilà, vous sortez de cette énergie de terre, vous en avez marre. Vous avez décidé finalement que la meilleure des choses à faire, c'était d'arrêter de vous bercer de douces illusions et d'aller de l'avant. Même si on ne sait pas comment, même si on ne sait pas quoi faire, on sort de cette histoire, on sort de cette prison mentale, de cette tristesse. On veut se débarrasser de cette tristesse.
ok, qui nous fait vraiment mal. Pourquoi? Parce qu'on s'est senti dupé, on s'est senti menti, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous a menti. On a découvert la vérité en fait sur quelqu'un, les amis Cancer. Quelqu'un, je pense, à laquelle vous tenez énormément, énormément. Et cette personne, vous êtes aperçu que vous êtes trompé sur toute la ligne. Cette personne se disait peut-être la bonne personne pour vous, hein, la personne qui devait rester dans votre vie pour toujours, mais ça, il n'en est rien. On a un roi de coupe qui me dit que vous n'avez plus envie de donner votre amour entièrement à cette personne. Vous avez envie au contraire, de reprendre le contrôle sur votre vie et d'aller chercher la bonne personne, celle qui correspond à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que vous avez envie de faire les choses autrement et dans une espèce d'attitude de irréfléchi, immature. D'accord? Alors, le Dark Cosmique maintenant. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire, les amis Cancer? Je sens que vous vous reconnectez profondément à votre sphère émotionnelle, mes amis Cancer, grâce à cette pleine lune. Hein. Donc, en même temps, vous êtes un signe d'eau. Donc, vous, par contre, elle va être bénéfique pour vous, cette pleine lune. Elle va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort et je pense qu'il va y avoir des étincelles dans pas très très longtemps dans votre vie. Vous allez vraiment réussir à changer, à faire monter un cran au-dessus de votre vie, mes amis Cancer. Allez, olé. On va la laisser retourner du coup. Ok, donc il y a quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous en vous faisant une promesse, en vous faisant une proposition, peut-être une demande en mariage, que sais-je, une demande de Pax, une demande de fiançailles, bref. Mais pour le moment, vous laissez du temps, vous donnez pas votre réponse à cette personne, hein, d'accord? Vous sentez que vous avez besoin de vous sauver, de vous sortir d'une histoire qui a mal tourné, qui a mal fini, qui ne vous correspond pas, d'accord? Vous sentez que vous devez lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé dernièrement sentimentalement. Tant que vous ne lâchez pas prise, tant que vous ne vous connectez pas finalement aux bonnes énergies, aux bonnes vibrations, aux personnes qui comptent réellement pour vous, aux personnes en qui vous faites confiance réellement, eh bien vous ne pouvez pas sortir de cette histoire triste là qui vous fait souffrir, de cette dualité, d'accord, que vous traversez. Pour vous sortir de cette énergie triste, pour vous guérir par rapport au fait que vous avez compris que quelqu'un vous a trahi, eh bien vous devez vous diriger vers un signe léger, peut-être un Gémeaux, peut-être une Balance. En tout cas, vous avez besoin de vous relier à quelqu'un qui comprend que justice doit être faite. Donc ça veut dire que cette personne, d'accord, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va revenir dans votre vie. Peut-être que finalement cette personne, c'est elle qui va venir vous faire une promesse en vous disant « Je vais t'aider à te sortir de ça. » De ça. Voilà. On n'est pas tous des personnes malhonnêtes. C'est ce que cette personne va venir vous dire. On n'est pas tous des personnes qui portent des masques. On a autour de nous, mes amis Cancer, bien évidemment, des personnes qui sont déjà très reliées spirituellement, qui ont déjà décodé, d'accord, le message de Gaïa avec rapidité, d'accord. Et c'est vers ces personnes-là que vous devez vous relier, que vous devez vous retrouver. Les personnes qui doivent partir, il faut les laisser partir. Voilà. Et je pense que pour réaliser cette action, il va falloir partir très loin. Peut-être dans un pays que vous ne connaissez pas. Pour vous apporter une nouvelle culture, une nouvelle vision sur votre vie. Sortez du cocooning, sortez de votre zone de confort une bonne fois pour toutes. Sortez de votre sphère familiale, amicale, etc., etc. D'accord? Et grâce à ça,
vous allez, et on a encore un signe d'air, un balance, hein. Grâce à ça, vous allez lâcher prise. Donc, je sens qu'il y a une personne autour de vous, d'accord, soit peut-être que vous n'avez pas encore rencontré, ou soit que vous connaissez depuis longtemps mais que vous n'avez pas revu, d'accord, qu'il y a une énergie d'air, hein, on le voit, hein, ça sort à chaque fois, d'accord, qu'il y a une énergie d'air, mes amis, et qui va vous permettre de vous détacher de cette relation qui vous a fait mal, de cette dualité qui vous a fait mal, de cette relation qui a porté des masques, de cette... Je sais, vous avez beaucoup donné, hein, avec cette personne, hein, parce que vous avez écrit dur comme fer. Mais là, il est temps pour vous de mettre un terme à cette relation une bonne fois pour toutes. Et pour cela, il faut partir très loin. Vraiment, j'ai même envie de vous dire, faut faire exploser les barrières qui sont autour de vous. Voilà, et vous l'avez très bien compris. Hein. Vous l'avez très bien compris. Hein. L'ancrage, le métro boulot dodo, c'est plus pour vous. D'accord, mes amis? Voilà. Ok. Ben, il va y avoir du move, hein, chez vous là, les cancers. Hein, c'est waouh, c'est énorme, hein, ce qui va se passer là. Il y a vraiment un grand changement qui va se produire. Hein. Il y a vraiment un grand changement qui va se produire. Ok. Allez, on va passer au lion, mes amis. Hop là, j'ai encore mon machin là qui s'en va, ça me... Ouh là là, ça m'agace fortement. Ok les lions, on y va. Deuxième signe de feu. Ok, c'est parti. Allez, tarot mystique, quels sont les messages pour mes lions cette pleine lune? Poisson, 7 septembre. Allez mes lions, quels sont les messages? Oh, allez, elle a sauté, ça va. Allez mon lion. Allez mes lions. Oh, non, là tu m'en as trop donné. Il me faut une carte. Elle est là, je l'ai. Je vais la laisser retourner. Alors, il y a un gros déséquilibre dans votre force. Vous avez du mal à retrouver confiance en vous. Vous avez du mal à vous reconnecter à votre force de charismatique, de séduction du lion. Parce que c'est un peu comme les cancers. Il y a une relation qu'il faut clôturer. Il y a un chapitre à refermer. C'est une relation qui a beaucoup compté pour vous. C'est quelqu'un en qui vous avez cru pendant longtemps. Mais je pense qu'il y a eu un événement, les lions, dernièrement, qui vous a fait comprendre que cette personne est pas du tout faite pour vous et avec ce que vous insufflez à l'intérieur de votre âme. D'accord? Ça vient me dire que pour le moment, vous n'êtes pas prêt pour vous réouvrir à des nouvelles opportunités en termes de relationnel. Parce que vous êtes encore triste, vous avez encore besoin de soigner vos blessures, de réparer ces blessures avec... Il faut impérativement cicatriser avant de se relancer dans de nouvelles histoires, avant de pouvoir refaire confiance en quelqu'un. Cette relation vous a profondément ébranlé, les amis lions. Je sais pas si c'est quelque chose qui... J'arrive pas à savoir si c'est quelque... J'ai l'impression que pour certains lions, c'est quelque chose qui date, et pour certains, c'est pas quelque chose qui date. C'est-à-dire qu'il y a des lions, j'imagine que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée peut-être il y a pas très longtemps. C'était peut-être un coup de foudre, mais ce coup de foudre, il a complètement échoué. Et pour d'autres lions, j'ai l'impression que non, c'est plutôt une relation qui date. C'est une relation qui a eu lieu peut-être 2-3 ans en arrière. Vous y avez cru, que peut-être avec le temps, avec certaines prises de conscience, avec certains... Peut-être que vous avez essayé aussi de propager certains messages avec cette personne et au final, plus vous avancez dans cette histoire et plus vous avancez qu'il n'y a rien qui marche, que la personne elle n'est pas capable de comprendre, que la personne finalement, non, elle veut rester dans ce qu'elle est, et ça ne vous correspond absolument pas. Parce que vous avez besoin de quelqu'un pour transmettre votre véritable valeur, votre véritable essence. Et pour le moment, vous ne l'avez pas trouvé, cette personne. Parce qu'il y a quelque chose à guérir. Tant qu'on ne guérit pas
d'accord, de l'intérieur, tant qu'on a le cœur fermé, tant qu'on n'arrive pas à retrouver confiance en nous, on ne peut pas aller de l'avant et donc on ne peut pas trouver cette personne avec qui on pourrait faire toute sa vie et avec qui on pourrait se sentir en paix, en harmonie, en joie et bien évidemment avec laquelle on pourrait transmettre les belles valeurs qui sont chères à notre cœur. Ok. Il y a un chagrin d'amour à guérir. Voilà. Si je peux dire plus simplement, il y a un chagrin d'amour. Il est temps de clôturer un chagrin d'amour. Il est temps d'accepter, d'accord, ce que l'on a compris pour se donner un nouvel élan, repartir du bon pied, retrouver confiance en nous, redominer la situation et surtout réouvrir notre cœur. Ok? Ok. Tac. 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 Et ouais, on n'a pas cette harmonie encore, on n'est pas encore dans une énergie de transformation. On a besoin de redominer la situation, les lions, mais pour le moment, on la redomine pas, hein, on le voit. Hein. On n'a pas cette harmonie. Hein. D'accord? On est au début, d'accord, de ce nouveau cycle. C'est un début. Là, on comprend que il faut impérativement que l'on se sauve de cette histoire. Il n'y a pas 36 choses à faire, les amis, et surtout, il n'y a pas besoin d'attendre de l'aide extérieure. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut clôturer ce schéma. Et pour clôturer ce schéma, pour vous séparer définitivement de cette personne, il faut couper les ponts. Si vous coupez les ponts, vous allez trouver cette énergie de lâcher prise qui vous manquait, qui vous faisait défaut. Vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie parce que vous allez retrouver confiance en vous. Tant que vous faites pas ce pas, eh ben voilà, il n'y aura pas de changement. Si vous faites ce pas, vous allez retrouver de la stabilité. Donc, oui, il va falloir du temps. On n'est pas prêt encore pour se reconnecter et réouvrir son cœur à une nouvelle personne, mais c'est pas grave. Prenons le temps qu'il nous faut, mais en plus on est dans une énergie de terre, donc prenons le temps qu'il nous faut, réorganisons-nous à l'intérieur de ce qui se passe, de ce que l'on canalise, de ce que l'on perçoit, et prenons le temps pour retrouver cette stabilité qui nous fait tant défaut actuellement, les amis Lion. Et sortez aussi de cette espèce de rivalité qui vous fait face. C'est-à-dire que la rivalité, je la sens pas avec quelqu'un d'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il y a le lion, d'accord, qui va mal, qui n'arrive pas à retrouver confiance en lui, qui se sent déprimé, qui ne comprend pas pourquoi les choses ne tournent pas en sa faveur. Et il y a le lion qui est prêt à ressaisir, d'accord, à se ressaisir, d'accord, dans sa vie, en se reconnectant à sa créativité, à sa fertilité, à sa stabilité. Mais tant que vous ne livrez pas ce combat à l'intérieur de vous-même, tant que vous ne regardez pas la vérité en face, tant que vous n'acceptez pas l'inacceptable, peut-être pour vous, hein, peut-être que c'est inacceptable pour vous, hein, de perdre quelqu'un comme ça, eh bien, vous n'arriverez pas à retrouver cette stabilité et cette harmonie. D'accord ? Donc, très important, les lions, de s'introspecter, de méditer, de peut-être faire des soins énergétiques, de faire appel à quelqu'un, pourquoi pas, qui pourrait éventuellement vous libérer de certains nœuds karmiques. Voilà. Je vous donne des pistes. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, mes amis lions. Ok ? Ok, on va passer à la Vierge. À la Vierge, mes amis. Ok. Vierge, deuxième signe de terre. Fortement impacté par la pleine lune. Hein. D'accord ? C'est le signe, je pense, le plus impacté. Étant donné qu'on est en opposition par le fait qu'en ce moment, le soleil est en Vierge. On est carrément opposé au poisson direct. Puis il faut pas oublier ce fameux nœud lunaire, nœud karmique,
Poisson vierge. Ok? Allez, c'est parti. Autant vous dire que notre côté organisé, notre côté planifié, notre côté ça va être complètement volé, hein, en éclats, hein, je peux vous le dire. Hein, parce qu'on va vraiment être assommé par les énergies du poisson, hein, tout simplement. Hein. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? C'est un mal pour un bien. Si on a besoin de voir des choses qu'on n'arrivait pas forcément à voir avant, c'est que c'est nécessaire. Bah, décidément, je ressors encore la force. Manque de confiance en nous, les vierges. On n'arrive pas à retrouver la domination sur notre vie. On n'arrive pas à avancer correctement, même si on a ce chariot. Hein. On ne sait pas en fait comment avancer. En fait, on est perdu. Voilà, on est complètement perdu là, les vierges. On ne sait pas à qui on doit faire confiance, à qui on ne doit pas faire confiance, quelles sont les bonnes personnes, des mauvaises. On n'arrive pas à faire un tri dans nos émotions parce que ça nous submerge trop. Il y a certainement besoin d'un temps de pause. On a besoin d'un temps de pause pour retrouver notre équilibre. D'accord? Pour le moment, l'équilibre entre notre part mentale et notre part émotionnelle, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que d'un côté, notre ego nous dit ne sors pas de ta zone de confort, ne regarde pas de l'avant, ne fais pas confiance à ce que ton cœur te dicte. Suis quelque chose de rationnel, de récurrent, de mental. Et de l'autre côté, on a l'inverse. On a votre âme qui est en train de vous crier « Arrête de penser avec ton ego, regarde la vérité en face, regarde ce que le poisson est en train de te montrer, regarde qui porte des masques autour de toi et reprends le contrôle sur ta vie. Et pour le reprendre, ce contrôle de ta vie, sur ta vie, ouvre ton cœur. Sortez des illusions. On a quand même la lune. Si c'est pas magnifique, les vierges. Il est l'heure de sortir de votre illusion. Il est l'heure de faire tomber les masques. Il est l'heure d'arrêter de rêver, de vous focaliser sur le verre à moitié vide et non le verre à moitié plein. Ce qui est bien, c'est que grâce à la lune, on va avancer. Bon gré, mal gré. On a le chariot. On n'a peut-être pas confiance en nous. On croit peut-être qu'on va faire des bêtises, mais il n'en est rien. Tant que vous suivez votre cœur, vous ne faites pas de bêtises, les amis. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, quel que soit le message que vous allez percevoir dans cette pleine lune, les amis, faites confiance en ce message et agissez en fonction de ce message, d'accord? Allez. C'est fort, hein? Les vierges, là, je peux vous dire que ça me remue, hein? Normal, je suis vierge. Allez, il y a trop de cartes d'art cosmique. Ralentis le Wistiti. Ralentis Wistiti. Donne-moi les bons messages pour mes vierges. On en a besoin. Ok? Allez, il y en a une là que je sens. Une là que je sens. Allez, allez mon ami. Donne-moi des précisions là sur ces messages. J'ai vu une carte qui m'appelait là. Allez, oui, bien. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah, on a besoin de temps. Ok. On a besoin de temps. Il faut qu'on se consacre du temps, mes amis vierges, pour redominer la situation, reprendre confiance en nous, refaire confiance en son instinct. Ça va demander entre 3 et 6 mois. Donc, ça veut dire peut-être automne hiver et hiver. On a besoin de faire la guerre à l'intérieur de nous, on a besoin de se battre, d'accord, entre notre côté vierge folle et vierge sage. Vierge sage qui veut jamais sortir de ses gonds, qui veut jamais sortir de sa zone de confort, et vierge folle qui nous hurle, et je dis bien hurler, de suivre notre instinct, d'accord? Ça va nous prendre du temps, mais on va y arriver. On va suivre notre côté un peu faux folle et on va sortir de notre zone de confort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va se guérir. On va trouver le moyen de retrouver cet équilibre qui nous fait tant défaut depuis des mois et des lustres. D'accord? C'est quelque chose qui va nous créer de l'impatience. Parce que plus on va conscientiser les choses et plus on va vouloir qu'elles bougent. Mais le problème, c'est ça ne dépend pas que de nous et il va falloir être patient. Il y a peut-être des choses à réaliser avant que ça bouge définitivement. D'accord? Donc,
vous savez ce qu'il vous reste à faire, les vierges. Il n'y a plus rien à dire. Là, le message est clair. Prenez votre mal en patience. Canalisez les bons messages avec cette pleine lune. Sortez des illusions. Faites confiance aux bonnes personnes et dégagez-moi les mauvaises. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Balance. Ok. On va la prendre. Allez, c'est parti. Les balances. Il y a déjà toutes les cartes qui sont sorties. Waouh! Belle carte. Alors, on commence très fort, les amis balance. On a la roue de la fortune. Ça vient me dire qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de mettre fin à un autre cycle. D'accord? Parce que vous avez compris. Vous avez compris que tant que vous ne faites pas cet effort de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre, vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas réaliser votre véritable objectif, celui que vous essayez tant d'obtenir depuis, je pense, bien longtemps, les balances. Le roi de bâton renversé me dit que vous manquez encore, et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous manquez encore de confiance. Vous n'arrivez pas encore à totalement vous exprimer de la meilleure des façons. Vous n'arrivez pas à vous réattirer ce côté charismatique. Je pense que vous vous dévalorisez, les balances. On dirait que vous avez perdu confiance en vous, on dirait que vous avez peur de ne pas vous réaliser, de ne pas réaliser votre véritable objectif. Il y a quelque chose, je pense, vous travaillez sur quelque chose depuis longtemps, les balances. Il y a quelque chose, ouais. Vous avez beaucoup donné dans quelque chose. Et j'ai l'impression que vous attendez que le hasard, que la destinée vous apporte de l'air, de la grâce, un signe, quelque chose qui ferait en sorte que vous retrouvez confiance en vous et que quelque part pour vous rassurer, pour vous dire c'est bon, t'es sur le bon chemin, ok, t'as pas encore atteint l'objectif, mais ça va venir, ça va venir. Tant que vous ne rééquilibrez pas les forces, vous n'arriverez pas à retrouver confiance en vous et donc vous n'arriverez pas à percevoir la véritable valeur qui est à l'intérieur de vous. Et avec le 4 de denier renversé, ça me dit que pour retrouver cette confiance en vous, pour vous rééquilibrer, pour vous apporter un nouveau souffle positif, un nouveau schéma de vie, il va falloir sortir de quelque chose qui vous emprisonne depuis trop longtemps, les amis balance. Il y a quelque chose qui vous enferme, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer comme vous avez envie, comme si c'était finalement un boulet accroché à votre jambe là et que vous essayez de l'enlever par tous les moyens mais vous n'y arrivez pas. Si vous ne retrouvez pas cet équilibre, si vous ne vous refaites pas confiance, vous ne pouvez pas retrouver de la stabilité. Et donc vous ne pouvez pas vous réaliser véritablement dans votre véritable objectif. D'accord? Allez, on va faire le deuxième message avec le dark. Ok? Le dark cosmique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut vous bloquer comme ça? Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller au bout des choses, les balances. Quelque chose, quelqu'un, je sais pas, une situation. Vous vous sentez pieds et poings liés et vous n'arrivez pas à trouver la solution pour vous sortir de là. Ok. Ouais. Vous avez l'impression que pour vous concrétiser dans le futur, pour véritablement vous construire dans le futur, seul l'univers peut vous y aider. Seul un coup de pouce du destin peut vous y aider. Parce que quelque part, vous comprenez pas pourquoi vous avez tant donné dans un projet et pourquoi au final il n'y a rien qui se passe. En fait, je pense que il y a quelque chose. Vous avez entamé quelque chose, les balances, d'accord, de grand.
j'imagine. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de mental, beaucoup de cœur aussi. Et il n'y a pas beaucoup de résultats pour le moment. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, malheureusement, ne croit pas en vous, autour de vous. Quelqu'un de proche. Et c'est peut-être pour ça que vous avez perdu confiance en vous, que vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie de charisme. Cette personne a décidé de plus vous parler, a décidé d'arrêter de donner son avis, mais les paroles du passé font encore écho dans votre cœur, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous concrétiser, et c'est pour ça que vous espérez finalement que l'univers vous donne un coup de pouce. Si vous sortez de cette énergie, si vous retrouvez une certaine forme d'équilibre, si vous retrouvez cette envie de lâcher prise, les amis, il y a un cadeau qui va arriver. Donc il y a bien un nouveau cycle qui se profile à l'horizon, d'accord, les amis Balance. Mais il faut y croire. Si vous y croyez, si vous croyez en votre cœur, à votre force du cœur, si vous arrêtez de croire que vous ne valez rien, que tout le travail que vous avez fait n'a servi à rien, vous allez avoir cette surprise. Par contre, si vous restez dans une énergie négative, ça ne fonctionnera pas. Il y a un message qui va arriver vers vous. Ou c'est vous qui allez envoyer un message. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer une prière finalement à l'univers. Vous allez demander à l'aide à l'univers. Et c'est pour ça ouais, je vois. En fait, vous allez faire une prière, vous allez envoyer un message à l'univers. Et grâce à ça, ça va vous redonner de l'air, ça va vous permettre de lâcher prise. Vous allez vous rééquilibrer. Et grâce à ce rééquilibre, vous allez pouvoir redominer la situation, vous refaire confiance et croire en vous, en vos forces. Et donc, si vous croyez en vos forces, forcément, la roue, elle va tourner en votre faveur. Et donc, vous allez réussir à vous concrétiser. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a eu une période où vous étiez vraiment karmiquement, vous vous disiez, c'est pas croyable ce qui se passe dans ma vie, là. Je fais tout pour que mon projet se réalise et je ne vois aucune récompense. Mais tout d'un coup, vous allez comprendre que le déclic, en fait, il vient de tout simplement de il faut que j'arrête de m'obstiner à croire que parce que je travaille comme un acharné, une acharnée, je dois obligatoirement obtenir une récompense. Une fois que vous avez conscientisé ce message, une fois que vous avez compris que plus on lâche prise, plus on laisse venir les choses et plus on se réalise, eh bien, vous allez envoyer ce message et la roue de la fortune va tourner en votre faveur parce qu'elle va vous offrir un cadeau. Voilà. Donc le maître mot de ce message, c'est clairement d'être la balance pure et dure dans le lâcher prise, d'accord, dans le laisser aller, d'arrêter d'aller contre une force là qui nous fait face. Et plus on arrivera à stopper cette opposition là que l'on s'est mis à l'intérieur de nous, et plus on arrivera à libérer les choses. Voilà. Voilà comment je le perçois, les amis, Balance. J'espère que j'ai été assez claire parce que j'arrivais pas à trouver les bons mots en fait pour vous expliquer les choses. C'était vraiment étrange. J'avais l'impression à l'intérieur de moi que j'étais oppressée, quoi, enfermée dans une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est ça que vous ressentez. Vous vous sentez enfermé dans une boîte. Voilà. Et puis vous savez pas comment vous en sortir. Et en fait, pour vous en sortir, il faut oublier que vous êtes enfermé dans cette boîte. Voilà, tout simplement. Allez, on passe au Scorpion. Quels sont les messages, mon tarot, pour mes Scorpions? Voilà, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une, tarot. Une pour mes Scorpions. Allez, je la sens bien celle-ci. Allez, on y va. Tac, tac, tac. On comprend pas pourquoi justice n'est pas faite dans notre vie. On comprend pas pourquoi
On a l'impression que le sort s'acharne contre nous. On n'arrive pas à se sortir d'une situation. On ne sait pas quelle décision prendre. On ne retrouve pas sa stabilité. On va agir dans la précipitation, mais on ne va pas sortir de notre zone de confort. On va rester avec des personnes qui nous aiment, mais qui ne nous aiment pas forcément pour toute la profondeur que l'on est à l'intérieur de nous. On dirait que vous en voulez un peu à l'univers, les scorpions. Parce que vous attendez depuis longtemps une certaine transformation dans votre vie, elle ne s'opère pas, elle ne se fait pas, elle ne se réalise pas. Je pense que vous n'avez pas compris une leçon du passé. Et c'est pour ça que votre ego est embrouillé. Votre ego ressent de la dépendance envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manque dans votre vie. Il y a bien quelqu'un qui est dans votre vie, mais cette personne-là, elle est fade comparée à celle qui vous manque. Et vous avez envie d'agir dans la rapidité, mais vous savez pas vraiment comment. Et puis vous savez pas si c'est une bonne idée. Donc vous vous laissez un petit peu aller. Vous laissez un peu les choses se faire naturellement, mais ça vous perturbe de pas contrôler les choses. Ok. Là par contre, c'est un mystère, hein, les scorpions, ce qui se passe. Hein. Là, il y a quelque chose de très mystérieux. Je pense que avec cette pleine lune, vous allez rentrer dans une grande introspection, les amis. Et il y a beaucoup de vérités qui étaient certainement cachées à l'intérieur de vous-même, qui vont faire surface. Parce que pour une fois, vous allez être vulnérable. Pour une fois, vous allez vous laisser aller dans la vulnérabilité. Vous n'allez pas rester dans la froideur et dans le secret. D'accord ? Cette pleine lune, elle va être vraiment puissante. Hein. Elle ne nous laisse pas vraiment le choix, en fait. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre, finalement, que la vie que vous menez actuellement n'est pas la vôtre. C'est pas celle qui vous correspond, en fait. J'ai l'impression que vous avez compris, conscientisé qu'il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait ailleurs. À voir. C'est notre ego qui nous fait croire que la vie est trop injuste avec nous, qui nous fait croire que ce qui nous arrive, ce n'est pas normal. C'est notre ego qui nous empêche de comprendre qu'on n'a pas justement conscientisé une leçon du passé. On est trop dans la superficialité. On est trop dans le paraître. On n'est pas assez dans l'intérieur. On n'est pas ancré. On n'est pas aligné. On espère qu'une personne revienne dans notre vie. On n'a pas compris qu'il fallait la laisser partir, cette personne. Que c'est pas en ressentant de l'abandon qu'on garde les personnes autour de nous. Il y a une blessure karmique, il y a une blessure d'âme. Alors, je crois que je commence à comprendre. Là, quand vous allez entreprendre des actions là, rapides, vous allez essayer de reconquérir, de reséduire la personne qui vous manque. Malheureusement pour vous, plus vous allez courir derrière cette personne et moins elle va revenir. Hein, d'accord ? Vous avez l'impression, les amis scorpions, enfin, c'est même pas vous avez l'impression, vous allez comprendre qu'il y a une relation là qui doit se terminer. Ça passe par un acte notarié.
Ça passe par peut-être une demande de divorce. Vous êtes en train de vous demander, les scorpions, et si je quittais cette personne, est-ce que justement ça déclencherait pas le retour de la personne qui me manque, de la personne que j'aime le plus au monde finalement? Alors moi j'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire les amis scorpions, c'est faites attention. Voilà. Ne prenez pas de décision à la hâte. Faites attention là. La rapidité, c'est peut-être pas la bonne solution. Ce que je vous conseille, moi les scorpions, c'est de prendre du temps, de réfléchir, de ne pas être dans la dépendance affective, de regarder les choses avec beaucoup plus de clarté, d'introspection, de méditation et non de superficialité, d'accord? Voilà. Heureusement finalement que cette planule elle arrive pour vous. Je pense que ça va vous permettre d'y voir plus clair, peut-être que vous allez vivre une nuit noire de l'âme avec cette planule. Allez savoir. Allez savoir mes amis scorpions. Allez, on va passer au Sagittaire. Olé. Allez, Sagittaire. Waouh, non. Je me fais quoi? Ok. Tarot mystique. Donne-moi les bons messages pour tous mes Sagittaires. C'est parti. Ok, j'en ai une là qui vient, qui s'en va pas. Alors les Sagittaires, on a du mal à concrétiser, à saisir des opportunités qui pourraient arriver. Parce qu'on est trop dans la nostalgie, on est trop dans le manque de quelque chose du passé. On est trop dans le passé là les Sagittaires. Et pas assez dans le présent. On ne vit pas l'instant T comme on devrait le vivre. Et à cause de ça, on passe à côté de grandes opportunités. Pas des moyens, mais de grandes situations où on pourrait être très prospère finalement et où on pourrait retrouver une forme d'abondance très élevée. On n'arrive pas à se lâcher, à sauter dans le vide, à se recréer un nouveau schéma de vie. On n'arrive pas à partir à 180 degrés. On n'arrive pas à sortir d'un certain labyrinthe mental que l'on a construit à l'intérieur de nous. Pourtant, on comprend qu'il y a des illusions, il y a des masques, qu'il y a des choses qui sont pas honnêtes autour de nous. On l'a bien compris, puisqu'on en sort de ces illusions. Ou alors, on sait qu'on doit sortir de ces illusions, mais on ne le fait pas parce qu'on vit trop dans le passé. Et ouais, ça peut être ça aussi. Les amis Sagittaires, le passé est mort. Le passé est mort. Pourquoi vous continuez à vivre dans le passé? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vivre dans le passé? Moi, je vous conseille de vous regarder véritablement à l'intérieur de vous-même, grâce à cette pleine lune. Vous avez le savoir, la connaissance, la spiritualité nécessaire pour réaliser ça. Et ne vous laissez pas avoir par cette espèce de dépendance, de zone de confort là. Qui sur les apparences vous rassure, mais en réalité pas du tout. Ayez confiance en vous, que votre être va vous insuffler. Ça peut vous donner des idées concrètes pour justement repartir dans une nouvelle aventure et dans cette nouvelle aventure retrouver la loi d'attraction
de l'abondance dans tout ce que vous pouvez avoir, hein, matériel, professionnel, amical, familial, sentimental, d'accord? Ok, ben vous allez... Ouais, vous ne saisissez pas des opportunités parce que vous êtes lié par un contrat. Il y a quelque chose qui vous lie à quelque chose. Vous repensez inlassablement à une promesse qui a été faite dans le passé. Vous espérez que quelqu'un revienne dans votre vie, qu'une situation revienne dans votre vie comme avant. Et c'est pour ça que vous vous donnez pas les moyens de vous projeter dans une nouvelle aventure avec de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Vous comprenez finalement, grâce à cet arcane, la lune, qui nous montre véritablement la vérité, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous séparer de cette personne, de cette situation, parce que vous l'aimez, c'est la personne que vous aimez le plus au monde. Et je pense que cette personne va venir vous voir et va vous promettre qu'elle a changé. Voilà, elle va revenir, cette personne, elle va vous parler de sa vie, de ce qui s'est passé, de comment elle a pu travailler sur elle et comment elle a changé. Donc elle va vous faire une promesse et surtout, elle va vous dire qu'elle veut absolument faire toute sa vie avec elle, parce qu'elle vous aime profondément et qu'elle l'a toujours su finalement, cette personne. Alors je sais pas qui c'est cette personne. Est-ce que c'est une personne qui est déjà dans votre vie? Est-ce que c'est la personne qui partage déjà votre vie? C'est possible, tout est possible, hein. En tout cas, voilà, il y a comme une espèce de lien, une entreprise, une maison, un papier, un acte, un contrat, qui fait que vous ne saisissez pas de nouvelles opportunités, vous partez pas à l'aventure, vous ressassez le passé et vous ne sautez pas dans le vide. Donc voilà. Alors, est-ce que vous allez prendre le temps, évidemment, de réfléchir à tout ça? Oui, j'imagine que oui. Vous n'allez pas non plus vous rejeter avec quelqu'un si vous n'êtes pas sûr, si vous avez encore des doutes, etc. quoi. Il y a peut-être un temps, voilà, où il va falloir réfléchir à tout ça. Bon, ok. Message un peu bizarre, mais voilà. C'est le message que j'avais pour vous. Parce que c'est pas de vous, hein, les Sagittaires, hein, de pas partir à l'aventure, d'être dans l'attente. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas de vous, mais voilà, quoi, c'est comme ça. C'est que cette personne, elle va vous prouver par A plus B qu'elle a drôlement changé, hein, je pense. Hein. Ça va fortement vous ébranler, hein, quelque part. Hein. Ok. Allez, on est presque à la fin, les amis. Je pense que ça va faire une vidéo un peu longue, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Je prends le risque de vous faire une vidéo longue. Allez, on y va. Wow, non, ça va pas là. Tarot, mystique, s'il te plaît, donne-moi les bons messages pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Ok. Oh, pétard, non. Les cartes veulent parler, mais il y a trop de cartes qui veulent arriver. Alors, les amis Capricorne, on ne se donne pas les moyens de chercher les meilleures opportunités qui peuvent arriver dans notre vie. On n'arrive pas à lâcher les fardeaux qui pèsent dans notre cœur, dans notre tête. Il y a quelque chose qui nous bloque, une situation qui nous bloque profondément. Et à cause de cette situation qui nous bloque profondément, on ne va pas aller chercher le meilleur de ce qui peut arriver dans notre vie. On n'arrive pas à faire un choix entre deux personnes,
On ne sait pas si on doit aller vers une personne plus conformiste ou si on doit aller, ouais, c'est ça. En fait, on ne sait pas si on doit aller, on ne sait pas si on doit se diriger vers une situation conforme à la société, au conditionnement, ou si on doit sortir du lot dans une histoire où on sort un peu on rentre dans une situation marginale, d'accord? Et pourtant, vous savez déjà quelle est la bonne personne. Pourquoi? Parce que la bonne personne, celle qui fait vibrer votre cœur, c'est certainement la personne qui vous fait sortir de ce conformisme. Ok, je vois. Je comprends. Ok. Bon, d'accord. Il y a quelque chose qui vous pèse énormément, c'est le choix entre deux personnes différentes qui sont dans votre vie. Des personnes radicalement opposées, hein, j'entends. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est deux personnes qui vous apportent pas du tout la même chose. D'un côté, il y a une personne dans la norme qui vous apporte les plus petits fruits de cet arbre. D'un autre côté, on a une personne qui est hors norme et que avec cette personne, vous êtes capable de vous réaliser grandement dans de grands projets, dans de grands moments, parce que c'est une personne qui favorise votre créativité, qui favorise votre véritable potentiel qui est vibré dans votre cœur, d'accord? C'est une personne avec qui vous êtes 100% raccord. C'est une personne qui est à la fois votre complice, à la fois votre amant, à la fois votre ami, à la fois votre tout. Avec cette personne, vous pouvez vous réaliser parfaitement. Ça peut être une relation d'âme très forte. Mais vous vous empêchez de choisir cette personne, alors que vous savez que c'est la meilleure des deux. Parce qu'il y a un fardeau que vous n'arrivez pas à lâcher, les Capricornes, tout simplement. Une situation, une relation, voilà. Ok. Vous savez plus quoi faire en fait. Vous savez pas si vous devez rester dans la norme ou si vous devez partir dans cette relation hors norme. Et pourtant, vous savez que cette relation hors norme peut vous apporter le maximum de choses possibles et inimaginables et inenvisageables, d'accord, dans votre vie. C'est incroyable, incroyable ça. Ok, donc on a quoi? Waouh, on mène une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Justement, parce qu'il y a ce choix à faire qu'on n'arrive pas à faire. On s'empêche de progresser dans notre vie parce qu'on ne se libère pas des fardeaux. On vit dans le sacrifice. On préfère choisir la normalité alors qu'on sait que c'est pas ce qu'il nous faut. Et on espère, malgré tout, que la personne, cette fameuse personne qui est capable de nous transcender, revienne dans notre vie. Elle ne peut pas revenir si vous n'acceptez pas de lâcher le fardeau, si vous ne réglez pas ce conflit à l'intérieur de vous-même, si vous ne vous sortez pas de ça, si vous ne faites pas le choix de la marginalité, elle reviendra pas, la personne. Au contraire. D'accord? Bon, ben là, le message, il est clair. Hein. Il est précis, il est limpide. J'aimerais pas être à votre place parce que ça doit pas être évident de faire ce choix. C'est clair et net. Ça doit pas être évident. Allez, c'est parti. Les Verseaux. On y va. Oh là là. Allez, les Verseaux, donnez-moi... Oula, j'ai trop de cartes. Tarot mystique, donne-moi 3 cartes pour mes amis Verseaux. S'il te plaît. Ouais, j'en ai une deuxième. Ok et ok. Parfait. Allez, c'est parti. On est dans une énergie stable. On est dans une énergie conforme. On est dans une énergie mentale, dépendante. On n'arrive pas à lâcher prise comme on le fait naturellement. On est beaucoup trop dans l'ego. On n'arrive pas à se débarrasser de tout ce qui peut nous peser à l'intérieur de nous-mêmes. On n'arrive pas à s'envoler vers de nouvelles contrées, de nouveaux schémas de vie.
On reste enfermé dans un labyrinthe mental. Et pourtant, le désir, il est à l'intérieur de vous. Il brûle à l'intérieur de vous. Le désir de... Vous savez, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça un jour, mais il y a des moments où on se dit « Et merde !» Voilà, vous voyez. Allez, je jette tout et je repars à zéro. Je sais pas où je vais. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je m'en fous. Je jette tout et je repars à zéro. Ben moi, j'ai l'impression que ça, c'est ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, les amis. Et grâce à cette pleine lune, hein, qui va vous donner cette fenêtre, cet axe de visibilité, vous allez comprendre, mes amis Verseau, que tant que vous ne faites pas ce choix de « Allez, je fais table rase sur tout ce qu'il y a dans ma vie actuelle et je pars sur un nouveau délire, mais qui a rien à voir avec ce que j'ai déjà connu auparavant », eh bien, vous allez sortir de cette cage pour vous envoler vers de nouvelles contrées. Vous allez lâcher prise. Vous allez arrêter d'avoir un manque de confiance en vous. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse là, à l'intérieur de vous, et vous allez faire sauter cette chaîne pour vous diriger vers le meilleur de ce que vous pouvez réaliser dans une vie. Mais ça, c'est seulement si vous le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le voulez vraiment, les Verseaux? Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que je suis mon ego ou est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis mon mental ou est-ce que je suis mon âme? Qui c'est le chakra coronal? C'est pas les Verseaux? Eh ben alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les Verseaux. Il faut suivre votre âme. C'est pas facile hein, de se dépouiller et de tout lâcher pour quelque chose de carrément à 180 degrés de ce qu'on a pu vivre. C'est pas facile, ça demande du courage et du cran. Hein. Mais vous en êtes capables, hein, les Verseaux, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes largement capables. À vous de voir ce que vous avez envie d'entendre. Ah, ok, alors ce qui vous empêche aussi, les amis Verseaux, de partir dans de nouvelles contrées, dans de nouveaux schémas de vie, il y a une histoire qui n'est pas réglée. Il y a un contentieux. Vous avez un gros problème à régler avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que pour moi vous êtes bloqué. Et ça, ce gros problème fait en sorte que vous vivez en sacrifice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, malheureusement, partir dans une nouvelle aventure, changer de vie radicalement, tant que vous n'avez pas réglé ce contentieux. Mais si jamais vous y parvenez à trouver la solution pour régler tout ça, eh bien vous allez vous diriger vers un nouveau schéma de vie et vous allez rencontrer certainement une personne avec laquelle vous allez littéralement fusionner. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, c'est peut-être une personne avec qui vous vivez actuellement, c'est peut-être, si vous êtes célibataire, une personne que vous allez forcément rencontrer dans le futur. Mais en tout cas, si vous vous sortez de ces mauvaises vibrations, si vous vous refaites confiance, si vous laissez parler votre énergie d'air, de Verseau, de rébellion, de révolution, de créativité, de transformation, vous vous dirigez vers quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, ça va vous apporter toute l'harmonie, le bonheur, la joie, la paix que vous méritez. Donc il y a bien quelque chose qui vous attend ailleurs, mes Verseaux. À vous de voir ce que vous avez envie d'entendre. Vous en êtes capable. Croyez-moi. Et voilà, on arrive au dernier signe, les poissons. Poissons au cœur de cette pleine lune, les amis. Allez, c'est parti pour le dernier signe. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça se mélange bien. Allez, tarot mystique, donne-moi les messages pour mes amis poissons, s'il te plaît. Les bons messages, d'accord? Allez, pour mes amis poissons. Ok, c'est parti. Tac. Ok, oui. Ok, on sort d'une relation qui ne correspondait pas, qui ne nous convenait pas. On sort d'une espèce de stabilité que l'on s'était créée. Parce qu'on conscientise parfaitement
qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. On ne va pas réagir avec le mental, on va pas réagir avec froideur, on va pas réagir avec pragmatisme. Bien au contraire, on va lâcher les chevaux et on va les lâcher fort en matière de cœur. C'est-à-dire que tout ce qui va passer par notre foi divine, on va le mettre en pratique. Pour le moment, on n'arrive pas encore à accéder au meilleur de ce que peut nous offrir cette vie. Il y a quelque chose, et il y a un dernier obstacle à affronter pour se réaliser à 100%. C'est parce qu'on n'arrive pas à trancher entre deux choix. On n'arrive pas à prendre la bonne décision, on n'arrive pas à prendre, on n'arrive pas à prendre une décision, hein, en fait. Sans parler de bonne ou mauvaise, on n'arrive pas à prendre de décision. Tant qu'on n'arrive pas à prendre une décision, on ne peut pas réouvrir cette voie lumineuse qui nous attend, d'accord? Tant que on ne règle pas aussi un problème de stabilité, d'équilibre, d'accord, entre notre pari et notre pariang, parce que c'est bien hein, d'écouter son cœur, mais il faut pas que l'écouter. Il faut arriver en fait à trouver le bon mélange entre notre pariang et notre pariing, hein, d'accord les amis poissons. Et je pense que là, vous êtes un petit peu trop dans l'émotionnel, et c'est ça qui vous empêche de trouver, de trancher une bonne fois pour toutes entre deux situations. Vous voyez ce que je veux dire? Parce on manque de yang en fait, on manque de rationalité. Voilà, tout simplement. Mais après, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut vite se régler. D'accord? Voilà. C'est bien de canaliser. Bien évidemment, il faut canaliser les choses. Mais à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour canaliser et un temps pour agir. Et vous devez vous trouver cette force pour réagir par rapport à ce que vous canalisez. D'accord? Donc, il y a une forme d'espèce d'équilibre à retrouver. Tout simplement. Ok? Allez. Dark Cosmic, donne-moi les bons messages. Ok. Parfait. Ok. Parfait. Ouais, et ouais. Allez, c'est parti. Dernier message que j'aurai pour vous, mes amis. Passenger, TikToker, YouTuber, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter à prendre cette décision. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous faire une promesse, va vous faire une proposition. Et pour le moment, vous ne savez pas vraiment quoi faire parce que vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne personne qui vient vous faire cette promesse. Vous êtes parfaitement dans l'intuition, peut-être un peu trop, vous laissez trop parler votre cœur et donc vous manquez de pragmatisme et de froideur par rapport à la situation qui vous fait face. Ça veut dire que vous risquez peut-être de partir un peu trop dans l'émotionnel. Vous allez rester dans une énergie trop passive et pas assez réactive. Bon, il faut prendre du temps de toute façon. Hein. Vous ne pouvez pas prendre une décision tant que vous n'êtes pas sûr de vous. On est d'accord. Et pour justement vous redonner cette chance, savoir quelle est la bonne porte pour ouvrir le véritable chemin qui vous emmènera vers le bonheur, il faut se guérir de l'intérieur, retrouver un équilibre, méditer, comprendre les messages qui vont arriver, parce que vous allez avoir beaucoup de messages qui vont arriver, d'accord les amis poissons, et on vous demande de prendre du temps, de prendre 1 an pour ça. Donc peut-être que vous y verrez plus clair dans le printemps, dans l'été, et à ce moment-là, vous serez capable de prendre cette fameuse décision. Mais pour le moment, je vous conseille de canaliser tout ce que vous pouvez canaliser, de réfléchir en fonction de ces messages, de prendre du temps pour vous, d'accord, de ne pas vous engager si vous n'êtes pas sûr de vous, d'accord, très important. Et grâce à ça, vous allez vous diriger vers une belle situation, un bel avenir. Voilà, les amis poissons. Donc pas de panique, no panique. Il faut dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour canaliser, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour profiter, il y a un temps pour être fatigué, il y a un temps pour passer des obstacles. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà.
Eh bien, j'en ai fini pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. À la prochaine.